On fait tout ça, je pense, à un moment au moins dans sa vie, penser des choses à propos de soi qui sont négatives et qui nous desservent. Toutes ces pensées, ça va être des trucs du type identitaire, que je vais vous en donner quelques-unes que j'ai pu avoir par le passé, du type « je suis pas du matin », c'est comme ça, c'est pas ma personnalité, je suis bordélique, je ne sais pas tenir un agenda, c'est impossible pour moi de planifier parce que ça me stresse, parce que ça fait que je me sens contraint et ça me correspond pas parce que je suis quelqu'un de spontané. Qu'est-ce que j'ai pu avoir d'autre? J'en ai noté quelques-unes. Je suis trop feignant pour faire ça ou trop feignante pour faire ça, j'ai jamais su le faire par le passé, voilà, ce genre de pensée-là. Donc là, je vous en ai donné quelques-unes. Trouvez celles qui vous ressemblent, peut-être que c'est les mêmes que les miennes, que j'ai pu penser par le passé, peut-être que c'en est d'autres, mais identifiez ces pensées-là. Donc toutes ces pensées qui font que, en fait, on ne fait pas les choses qui sont importantes pour nous, parce que ces pensées-là, elles nous bloquent. Déjà, il faut comprendre que c'est vraiment ces pensées-là qui nous bloquent. Par exemple, si pour moi c'est important pour mes projets à long terme ou pour ma vie de manière générale de me lever tôt le matin, parce que en me levant tôt le matin, je vais pouvoir trouver du temps pour travailler sur un projet, comme par exemple dessiner, comme par exemple écrire, comme peut-être aller au sport et regagner une meilleure santé. Ça, c'est des trucs qui sont vraiment importants pour moi à long terme. Par exemple, je vous donne ces exemples-là qui sont un peu génériques. Me lever le matin me permettrait de faire ça. Sauf que si je me dis « je ne suis pas du matin », vous allez bien comprendre que ça va être difficile pour moi de le faire. C'est-à-dire que quand le matin, je vais me réveiller et je vais être fatiguée, je vais me dire « oh, j'ai la flemme de me lever », je vais me dire « c'est normal, c'est parce que je ne suis pas du matin ». Et du coup, je vais passer mon temps à confirmer la pensée que j'ai dans ma vie et à ne pas faire les choses qui contrediraient cette pensée-là. Donc, autant vous dire que je me dise que je suis du matin ou que je me dise que je ne suis pas du matin, en fait, dans les deux cas, j'aurais raison. Et en fait, le problème derrière, c'est qu'on s'identifie à ces pensées. C'est-à-dire que vous l'avez vu, la manière dont je vous l'ai dit, on est persuadé que c'est notre personnalité en fait. Et on ne voit pas qu'en fait, pas du tout. C'est-à-dire que toutes ces pensées-là que je viens de vous donner, et peut-être de nombreuses que vous avez eues vous aussi en regardant cette vidéo, qui vous sont venues à l'esprit au moment où vous avez entendu les miennes, c'est des pensées qui sont des pensées liées à la peur de l'inconfort, au fait de repousser l'inconfort. C'est pas des pensées de personnalité en fait. Si mon projet, mon rêve de vie, c'est d'écrire un roman, ce qui n'est pas du tout mon cas, mais admettons que ce soit le vôtre, d'accord? Mon projet de vie, c'est écrire un roman, c'est beaucoup plus mon identité, parce que c'est pas le mien de projet de vie, c'est pas celui de la voisine, c'est pas celui du voisin, c'est le vôtre. Donc c'est vraiment ça qui fait votre singularité. Votre singularité à vous, c'est que votre rêve, c'est d'écrire un roman. D'accord? Par contre, le fait que vous ayez du mal à vous lever le matin parce que c'est dur d'aller au-delà de l'inconfort que représente le lever le matin, c'est pas vous en fait, c'est nous tous. Ça, c'est un truc d'être humain en fait. Le fait d'avoir du mal à aller dans l'inconfort émotionnel, dans l'inconfort physique, c'est un truc d'être humain. Je suis désolée, il y a une annonce, je ne sais pas ce qu'ils font dans la fac, mais il y a une annonce, donc voilà, si vous entendez, je ne sais pas combien vous entendrez le haut-parleur, mais il y a un haut-parleur qui circule avec une voiture qui font une annonce pour un truc lié à Halloween, je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà, donc si vous l'entendez, c'est normal. Donc comprenez, et enfin moi j'ai mis un moment à le comprendre, hein, mais que en fait, toutes ces pensées du type j'ai la flemme, du type je ne sais pas faire, moi je ne sais pas bloquer mon emploi du temps, moi j'aime bien la spontanéité, moi j'aime bien tout ça, non, toutes ces pensées-là, du type je suis pas capable de, ou toutes ces pensées-là en fait, qui sont liées en fait plus à une peur d'un inconfort, c'est-à-dire que oui, se lever le matin, c'est pas confortable physiquement, ranger ses affaires plutôt que de regarder la télé, c'est pas confortable, aller au sport plutôt que de glander devant Netflix, c'est pas confortable non plus. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont liées au fait d'être un être humain et d'expérimenter ce que c'est que d'être un être humain. C'est normal, notre cerveau, lui, il a appris au travers de son existence et de son évolution, à nous aider à fuir l'inconfort émotionnel et à poursuivre le plaisir émotionnel et le plaisir physique. Et pareil pour l'inconfort physique et la douleur physique, évidemment. Donc ça veut dire qu'en pratique, notre cerveau a plus tendance à choisir le plaisir de manger du chocolat à côté de l'inconfort d'aller courir. Et c'est pas un trait de personnalité, décidément. J'adore filmer en extérieur, c'est... Donc voilà, en gros ça c'est pas un trait de personnalité, c'est juste le fait d'être un être humain. En fait le fait que ce soit difficile pour vous de vous mettre à faire un truc dur et que ça soit inconfortable, c'est normal. Maintenant la question c'est comment on fait pour arrêter de penser ces trucs-là à propos de soi et comment on fait pour aller vers l'inconfort, comment on fait quoi. Je pense que la première chose à faire c'est de se demander
pourquoi, enfin quelle émotion désagréable on essaye d'éviter lorsqu'on se dit ça. Par exemple, planifier, quand on se dit je suis bordélique ou je suis désorganisée ou je suis spontanée, je reprends mes exemples à moi parce que c'est ce que je connais, hein, mais appliquez-le avec vos exemples à vous. Quel inconfort j'essaye d'éviter là-dedans? Quel inconfort? Quelle est l'émotion qui me gêne là-dedans? Qu'est-ce qui est problématique? Qu'est-ce qui est problématique? Ce qui est problématique, c'est que le moment venu, je vais devoir faire le truc et pas rester à glander et à tamponner émotionnellement. C'est ça. Et quelle est l'émotion que j'aurais tamponnée? Du stress, de la fatigue, de la peur de quelque chose? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et pourquoi je fais ça? Une fois qu'on a identifié ça, ça va être beaucoup plus facile de se rendre à l'évidence qu'en fait le problème c'est ça et pas le fait que c'est un trait de personnalité. Et décider l'inconfort qu'on est prêt à surmonter et l'inconfort qu'on n'a pas envie de surmonter. Et évidemment, pas tout attaquer d'un coup, parce que si d'un seul coup vous mettez un planning hyper carré ou à chaque fois que d'habitude vous utilisiez des tampons émotionnels ou à chaque fois que d'habitude vous étiez en train de faire des choses qui étaient plutôt confortables, là ça va être compliqué d'un seul coup de tout changer, parce qu'évidemment à chaque fois il va falloir faire appel à sa volonté le temps d'installer une habitude. C'est-à-dire qu'au début, lorsqu'on veut changer ça, lorsqu'on veut commencer à se lever le matin, quand on veut commencer à ne pas manger du chocolat le soir en rentrant, au début on est obligé de faire appel à sa volonté. Et au bout d'un moment ça devient une habitude si on a traité la raison derrière et qu'on a compris quel était l'inconfort émotionnel qu'on essayait d'éviter ici. What the fuck? C'est quoi cette sonnerie quoi? Non, je sais plus ce que je dis moi maintenant parce que... Donc oui, la façon de se débarrasser de ces pensées-là, c'est déjà de 1, comprendre que ce ne sont pas des pensées liées à votre trait de caractère, à votre caractère vraiment, mais que ce sont des pensées liées au fait, en tant qu'être humain, de vouloir fuir l'inconfort et de chercher le confort, ce qui est tout à fait normal. Et après de vous dire, voilà, qu'est-ce qui est vraiment moi en fait? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans ma vie? Qu'est-ce qui est plutôt lié à qui je suis vraiment et qui je veux être vraiment? Et du coup, sur quels aspects je veux bien accepter cet inconfort émotionnel et comprendre que ma seule solution, ça va être d'accepter cet inconfort émotionnel pour pouvoir aller vers l'activité que j'ai envie de faire. Si par exemple, bon, Quasimodo est en forme, donc je vais essayer de vite finir. Je vous disais, si votre projet, par exemple à vous, c'est d'écrire un roman, que c'est le truc qui vous ressemble le plus, et que pour faire ça, vous allez avoir besoin soit de vous lever plus tôt parce que votre emploi du temps est tel que c'est le seul moment où vous pourrez écrire, soit en rentrant le soir, de ne pas passer 1 heure devant la télé, mais de vous poser pour écrire, et donc d'affronter l'inconfort émotionnel que cela va représenter. Désolée, je finis quand même, parce que je ne vais pas y arriver sinon. Décidez de passer au-delà de votre inconfort émotionnel sur ces choses-là et pas sur les autres, et de le faire seulement sur celles-ci en priorité. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Donc on a vraiment l'impression que la volonté, c'est un peu le Saint Graal, c'est un peu le truc qu'il faut garder. On parle aussi souvent de garder la motivation. Et derrière ça, il y a cette notion de volonté. Donc j'avais envie de vous proposer un podcast où on va vraiment parler de cette volonté, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est intéressant de se pencher sur la question.